créer une routine spirituelle ancestrale. On voit les routines spirituelles, on entend beaucoup parler de ça, mais en quoi ça consiste? Quelle idée est ça? Pourquoi? Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Merci à vous d'être là à nouveau. Cette nouvelle rentrée scolaire, mais qui n'est pas aussi qu'une rentrée scolaire, qui est aussi simplement une rentrée, vous soit favorable, que cette nouvelle rentrée soit source de bénédiction. Bonjour communauté Insta, bonjour communauté TikTok. Tout fonctionne pour vous. Bon, que vous avez pu, pendant ces vacances, bien profiter au moment où le soleil, les journées étaient super longues. J'espère que vous avez pu profiter. Bonsoir pour toutes. Je vois que les habitués sont de retour. Alors, les gens qui sont en France, ou je dirais simplement en Europe, parce que j'ai plus de gens qui me suivent en Suisse qu'en France. Alors, les gens qui sont en Europe, je dirais simplement, je vous réserve quelque chose le dimanche matin aux alentours de 8 heures. Alors, vous savez déjà, le samedi soir, c'est bien long. On profite, salut la mamanie, on profite de son samedi soir. Et bien sûr, vers 2 heures du matin des Antilles, dans les Amériques, je vais peut-être proposer un nouveau live ou quelque chose qui vous sera un petit peu plus bénéfique et plus intéressante. Donc, toujours dans le même esprit, évidemment. Donc, ce sera aux alentours de 8 heures le dimanche matin, heure de France, oui. Et chez nous, 2 heures pour ceux qui sont soirées avec des sujets toujours aussi zojassam. Alors aujourd'hui, on va parler de routine ancestrale. Alors, quelle est la différence majeure que vous faites avec une routine? Une routine, c'est quoi? Une routine, ce sont des habitudes que l'on met en place. Par exemple, se brosser les dents tous les jours. Bon, respect les autres cas, brosser les dents est une routine d'hygiène. Se doucher tous les jours, c'est la même chose. Mais nous, on va parler de spiritualité ou surtout de l'aspect invisible. Alors, qu'est-ce que je viens dire par là? Que nous soyons croyants, que nous ne soyons pas croyants, peu importe l'appartenance et les croyances de chacun, il faut savoir une chose. Une routine spirituelle, ce sont des pratiques qui sont mises en place. Alors, communauté TikTok, je vais vous demander de liker pour sécuriser le live parce que je vois que ça faisait un petit moment. Et je vois, alors il suffit de tapoter sur votre écran et tout ça parce que je vois que si ça parle, ça saute un petit peu et on sait déjà comment ça fonctionne sur TikTok. Et continuez au Instagram, et continuez à envoyer vos bisous, vos likes et tout ça. On est là. Bonsoir, Coco Choumar, je te fais plein de bisous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une chose qui est super importante. Il y a une chose qu'il faut noter, qu'il faut marquer. Une routine spirituelle n'est pas du tout liée à une croyance particulière, à une religion particulière. Tous les peuples, depuis la nuit des temps, ont des routines spirituelles. C'est pour ça que je dis ancestrales. Mais quel est le but d'une routine spirituelle? Le but même, c'est optimiser nos capacités. Nous sommes tous des dirigonflistes, hein, comme j'aime beaucoup dire. Nous, là, pour faire diriger, on nous gonfler, on est des dirigonflistes, on fait et on met en place des choses qui nous permettent d'optimiser nos capacités. On met en place et on fait des choses qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Alors, il y a des gens qui me disent, ah oui, je fais des affirmations, c'est beau. C'est très bien des affirmations, mais je vous dirais, alors je ne sais pas si certains parmi vous ont participé au dernier challenge qu'on avait fait, qu'il ne suffit pas de dire des affirmations, il faut aussi les vivre, et ça c'est super important. Il faut les vivre, buvez-le, mangez-le, respirez-le. Il y a une façon de faire pour pouvoir ancrer ces affirmations. Mais faire une routine, vous aimez écrire, vous écrivez un petit plan de ce que vous souhaitez mettre en place et comment le mettre en place. Ça peut être aussi une chose sympa. Mais la capacité, la chose la plus importante dans la routine, c'est de se dire pourquoi. Parce que c'est sûr que pour changer, on ne change pas ses habitudes facilement. On a déjà notre fonctionnement, on a déjà notre routine, on a notre façon de fonctionner, de vivre. Pour changer une routine, il faut avoir une raison. Pourquoi? Parce que c'est cette raison, ce sont ces raisons qui vont nous permettre d'être constant, d'être persévérant et de continuer à le faire jour après jour après jour. Comme je vous dis, peu importe vos croyances, nous sommes des dirigonflistes, nous sommes là pour faire gonfler notre riz, nous sommes là pour avancer sur notre chemin et nous épanouir et nous réaliser. La chose la plus importante,
c'est peu importe ce qui va avec vous, peu importe vos pratiques, vos croyances, votre routine. Bon, moi, je suis vraiment dans les valeurs ancestrales. Donc, quand je dis je suis vraiment dans les valeurs ancestrales, vous devinez bien que je ne parle pas spécialement de chrétienté et tout ça. Si ce sont vos croyances, c'est très bien aussi. Si cela vous fait du bien, c'est en accord avec vous, c'est très bien. Mais la chose la plus importante que je vais vous demander, alors ça pourrait surprendre certains, c'est quand vous commencez une routine, bonsoir femme, de commencer avant, vraiment avant le lever du soleil, c'est de commencer à l'aurore. Alors l'aurore, c'est vraiment avant cette lever. Commencez à vous réveiller, préparer à ce moment-là et commencez vos routines au lever du soleil. C'est important. Pourquoi? C'est comme quand vous parlez, par exemple, j'entends souvent parler des cycles lunaires. C'est très à la mode en ce moment. Cycle lunaire, cycle lunaire, cycle lunaire. Oui, mais il y a aussi le cycle solaire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va étudier plus grandement dans le premium. Si vous n'êtes pas dans le premium, je vous invite à venir dans le premium parce que c'est là que vous découvrirez ce type de choses. Il y a aussi des cycles solaires. Mais des cycles solaires mensuels et des cycles solaires journaliers. Mais le cycle solaire journalier, il commence lever du soleil. Donc, arrangez-vous pour commencer, surtout quand vous n'êtes pas habitué, pour commencer à ce moment-là. Parce que quand vous allez faire balancer une grosse dose d'intention lever du soleil, eh bien, vous savez, la journée va monter avec. Vous savez, beaucoup de croyances, beaucoup de pratiques ancestrales faisaient une salutation au soleil. Notre peuple, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus, on faisait aussi et on fait encore des salutations au soleil. Le fameux soleil pendant aura levé son gémeaux. Les prières que l'on fait à l'extérieur pour se protéger des fois contre les ennemis, etc. Ceux qui font le psaume 91 à l'extérieur, lever du soleil, savent très bien de quoi je parle. On ne devrait certainement pas sous-estimer la valeur de la levée du soleil. On ne devrait pas sous-estimer l'impact et l'aide de cet astre pour faire, comment vous dire, pour optimiser et apporter un peu plus de force à ce qu'on a fait. On est composé d'eau. Vous pouvez aussi, dans votre routine, nous savons que l'eau, maintenant c'est plus un secret de dire que l'eau a une mémoire, vous pouvez aussi inclure dans vos bains, dans votre routine, des bains. Préparer quelque chose, une routine qui serait sur plusieurs plans. Alors, le premier plan que je donnerais, qui serait physique, c'est-à-dire, bon, ben, vous faites quelque chose de votre corps, tôt le matin au réveil. Alors, vous allez me dire, ah, mais je ne sais pas faire de salutation, je ne veux pas en faire. Eh bien, moi, je vous dirais une seule chose, une seule et unique chose. Faites un peu de sport le matin. Si vous ne savez pas comment faire, quoi faire, faites même 10 minutes de sport le matin parce que le fait de bouger votre corps, ça va faire aussi bouger vos énergies. Et on a tendance à sous-estimer cet aspect-là. On a tendance à sous-estimer la valeur de ça. Mais une routine se crée au fur et à mesure. Et ce n'est pas mettre la routine en place le plus important, le plus dur. C'est de la faire tenir les jours et semaines, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez, vous prenez le temps, il y a tellement de choses qui existent, que vous preniez le temps de créer une routine qui vous convienne. Et ça, c'est super important. C'est super important. C'est super important de faire ça. De mettre en place des choses qui vous conviennent, des choses qui sont en résonance avec vous, de mettre en place des... Franchement, c'est super important. Et là, je vous invite à être dans ce partage-là. Je vous invite à kiffer ce moment que vous pouvez avoir avec vous-même. Je vous invite vraiment à, comment dire, à kiffer ce moment, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les choses se mettent en place de telle manière que vous puissiez voir au fur et à mesure, semaine après semaine, les bénéfices que vous tirez de votre routine. Une routine, c'est quelque chose qu'on crée à la base, mais qui doit durer dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on modifie, qu'on adapte. C'est quelque chose qu'on gère au fur et à mesure. Et ça, je vous dis sincèrement, c'est extrêmement important de se rendre compte de ça. C'est super important de réaliser
une routine adaptée à vous. Il y a des tas de routines. Nous savons très bien qu'il y a énormément de routines ici et ailleurs. Mais prenez quelque chose, faites des choses en accord avec vous, avec vos croyances. Mais par exemple, une routine se commence à la levée du soleil. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez commencer par un bain, vous pouvez commencer par une salutation, vous pouvez commencer par des affirmations, mais ou une méditation, ça peut être aussi une méditation, mais une simple observation, ce que j'appelle une méditation avec une espèce de béatitude par rapport à ce qui existe, avec une grande gratitude au fond de votre cœur, eh bien, ne serait-ce que commencer votre routine avec ça, mais vous vous imaginez même pas ce que ça change. Parce que quand vous l'aurez fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous savez que la vie va créer des événements pour que vous ayez des choses à dire pour le lendemain. Vous serez étonné de ce que pourrait vous apporter une bonne routine. Et je vous invite franchement à prendre en compte ça et de vous créer votre petite routine. Parce que vous savez, quand vous avez un rythme, une routine, ça lui ajoute des choses que vous faites, que vous mettez en place tous les jours, que vous installez tous les jours. Je vous assure que quand il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe la perturbation, vous le saurez bien assez tôt. Vous le saurez bien assez tôt. Mais comme je dis et je le répète, une routine sans objectif de départ, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que les jours que vous voudrez céder, c'est cet objectif qui vous permettra de continuer et de revenir et de recommencer jour après jour, jour après jour. Communauté TikTok, s'il vous plaît, les likes sont gratuits et ça permet de sécuriser les lives. Les lives, tapotez sur votre écran, c'est gratuit, ça sécurise le live et tout ça. Vous savez déjà ça puisque vous êtes des habitués. Je profite pour vous embrasser TikTok et Instagram pour ceux qui viennent d'arriver. Mais sincèrement, on a toujours tendance à aller chercher à gauche, à droite, dans toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de choses à mettre en place, toutes nouvelles techniques. Il y a des gens qui m'envoient des messages tout le temps. Ah, j'ai entendu parler de telle ou telle chose. Qu'est-ce que je devrais faire? Où est-ce qu'on trouve telle technique? Nous toujours, excusez-moi, mon Dieu, ma bouche a failli dire, nous toujours, oh, quelque chose, champ plus loin pour aller récupérer les trucs des gens, sans jamais apprécier et sans jamais se rendre compte de l'importance et de la valeur de ce que nous-mêmes avons. Parce que vous savez, les objectifs que nous avons sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux et celles de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos grands-mères, des grandes-tantes, etc. Je veux bien. Mais ils avaient aussi des pratiques, des routines, des choses. Parce que ces gens-là avaient aussi des objectifs. Il y a des choses qui se sont créées année après année, siècle après siècle, et qui se sont transmises. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser aussi. Parce que bon, je veux bien, j'adore le yoga, hein, alors que les adeptes du yoga ne m'en veulent pas. J'adore le yoga. Mais quand je discute avec les profs de yoga de chez nous qui me disent qu'ils ne savent même pas que chez nous, il y a une méditation du soleil, bon, je ne sais pas si je souffre d'excès de chauvinisme, mais j'ai envie de dire, bon, il y a un moment, il faut quand même s'asseoir à côté de ça et prendre tout le poids et la teneur de la valeur de ce que nous sommes. Parce que ce que nous avons, c'est ce que nous sommes aussi. Notre langue, nos savoirs visibles, invisibles, ça constitue les personnes que nous sommes. Et si nous ne les pratiquons pas, là, les choses ne se perdent jamais vraiment. Et je suis bien placée pour dire que les choses ne se perdent jamais vraiment. Il y a des choses qui étaient peut-être faites par vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, grands-pères, etc. Et que vous allez les relever ou les faire automatiquement un jour. Simplement, la seule chose que je vous demande de prendre en compte et de ne jamais oublier, c'est avant d'aller adopter quelque chose de l'extérieur qui ne correspond absolument pas à votre réalité, pensez à ce que nous faisons aussi chez nous. Rajoutez un petit truc de chez nous. Vous savez quelque chose? On me dit oui, des affirmations et tout. Je parle d'affirmations, faire des affirmations depuis tout à l'heure. Et je disais dans le challenge, on les boit, on les respire, on les mange, nos affirmations. Mais pourquoi ne pas les faire en créole? Quand vous avez vraiment envie de dire, même les gens qui soi-disant ne parlent pas couramment le créole, quand vous avez besoin de dire un truc franchement, un peu déplacé certaines fois,
En qui langue vous dit? En français peut-être. Même ceux qui ne parlent pas couramment le créole, vous y pensez pour dire ces choses-là, parce que ça sort du plus profond de vos tripes. Eh bien, utilisez cette force-là, utilisez ce pouvoir-là, utilisez cette langue pour aussi faire vos affirmations. Par exemple, moi j'entends souvent, oui, bon, mais tu te prépares, tu as ton carnet, tu répètes toutes tes affirmations. Mais vous savez que vous pouvez danser vos affirmations, j'espère. Vous réveillez le matin, vous préparez, vous mettez votre musique même dans votre voiture et vous chantez vos affirmations. Bon, dansez pas quand vous conduisez, hein. On ne va pas exagérer parce qu'on ne va pas dire que lui a dit qu'il faut danser pendant qu'on conduit. Je dis simplement, soyez conscient d'une chose, c'est que plus vous aurez un code et un langage, alors à mon dentiste, j'ai dit, chez nous, nous avons tout. Plus vous pourrez avoir un langage qui s'adapte au peuple et à la culture dont vous provenez, plus vous allez optimiser vos résultats. Je ne dis pas qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Il y a énormément de tendances et il y en aura toujours. Simplement, adaptez quelque chose qui répond à votre histoire parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous de matérialiser ce que vous voulez en faisant les choses en harmonie, en adéquation avec qui vous êtes. Comment vous voulez me dire que vous faites une routine, vous faites tout un planning de routine, mettez la carré au top, stabiloté, tout ça, il n'y a pas un seul bain dedans? Non, je suis désolée. Antillais-Guyanais, afro-descendant, il faut qu'il y ait un bain dedans. Je suis désolée. Je suis désolée. Une routine sans bain, ce n'est pas une routine de chez nous. Je suis désolée. Je suis désolée. Vous pouvez tourner votre truc comme vous voulez. Une routine de chez nous, il n'y a aucun bain dedans. Alors, je ne dis pas tous les jours. Mais il y a une disposition, il y a des choses. Parce qu'on suit beaucoup, c'est très à la mode les cycles lunaires. C'est très à la mode. Et c'est intéressant, ça apporte des résultats. Je suis la première qui peut le dire. Mais il y a aussi les cycles solaires. Optimiser les cycles solaires aussi. Parce que notre peuple avait des pratiques qui matchaient avec les cycles solaires. Alors c'est quelque chose qu'on va, là on ne va pas en discuter pendant trop longtemps, mais c'est quelque chose qu'on va voir dans le club premium. Mais je tiens à vous dire que regardez, vos parents, vos grands-parents ne faisaient pas leur libation à n'importe quelle heure. Ils ne s'appelaient pas ça une libation, ils disaient, grand-maman, grand-papa boit un café, ils faisaient ça comme ça. Il y a plein de gens, par exemple, que je connais qui sont chrétiens, pratiquants, tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand ils fêtent un anniversaire et qu'ils ouvrent une bouteille de champagne, ils vont toujours lâcher quelques gouttes à terre avant. Pourquoi? C'est pour mon la gueule peut-être. Pour qui mon la gueule champagne là ça? Bref, nous avons des choses. Il y a des choses qui ne sont pas... on n'a pas besoin de contrarier les pratiques et les croyances de qui que ce soit. Simplement, vous êtes des dirigonflistes, nous sommes des dirigonflistes. On est mélangé de plein de choses. Autant en faire notre pain béni. Parce que si vous allez mieux, je vais mieux. Mais et si je vais mieux, mon entourage va mieux. Tout le monde autour va mieux. Mais simplement, prenez 2 minutes et commencez par vous demander ce que vous voulez. Parce que la base de toute routine spirituelle, ou quelle que soit la routine, même si elle serait sportive, est-ce qu'elle serait hygiénique avec le sport, l'alimentaire, quelle que soit la routine, je vous dirais, la première chose, c'est se demander pourquoi. Il faut des objectifs. Et ces objectifs vont peut-être évoluer pendant cette période. Ils vont changer, ils vont s'adapter. Mais en tout cas, vos objectifs seront là pour vous. Ils vont vous accompagner et ils vont vous aider. Une autre chose extrêmement importante que j'aimerais partager avec vous, alors c'est un sujet sensible, hein, très sensible, mais je le partage quand même. Est-ce que vous savez la qualité de l'eau? Alors, je suis Madame B, j'adore les bains. Vous savez que la bath-thérapie, la thérapie avec les bains, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec les bains. Alors, je suis fan de bains. Mais qui dit bain dit qualité de l'eau. Qui dit bain dit qualité de l'eau. Vous faites une routine, votre corps est composé à environ 70% d'eau. Écoutez-moi les gens, et vous buvez n'importe quelle eau? Non, vous faites attention à la qualité de l'eau. Et tout ça pour vous dire que vous savez qu'il y a une association qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, une association en Guadeloupe. Alors si vous êtes en privé, vous allez me contacter, je vous donnerai les infos, qui a porté à l'ONU
et à l'OMS ce problème d'eau. Il y a une plainte qui a été déposée et justement, c'est gratuit et il y a des gens recherchent, cette association recherche des gens pour se constituer, pour augmenter le nombre de personnes, de participants, bon, quel que soit. Bon, si vous me contactez en privé, je vous donnerai les infos de cette association et vous pourrez les contacter. Mais il y a des gens qui se bougent à différents niveaux et je tiens à remercier ces gens-là parce que quand j'ai assisté à la conférence, donc c'est une petite aparté, mais nous avons de gros problèmes d'eau aux Antilles-Guyane. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. Donc il y a une plainte qui a été déposée. Et cette association et ses membres se constituent partie civile. Donc, si ça intéresse des gens, c'est gratuit, ils demandent une indemnisation, etc. Parce que trop, c'est trop. Évidemment, nous savons qu'un tribunal international a un pouvoir supérieur à un tribunal national. Au moins, ça, vous savez. Bon, c'est quelque chose, évidemment, que je n'ai pas entendu sur nos médias. Donc, et c'est pour ça que vous voyez maintenant beaucoup de médias, maintenant très souvent on dit que l'eau est impropre à la consommation, c'est par rapport à ce type de choses. Donc ça se dit pas, moi je profite pour le dire ici, parce que qui dit une eau de qualité, dit un métabolisme de qualité, une bonne santé et des bains encore mieux, parce qu'on est sous nos bains, mais n'oubliez jamais que si vous devez choisir entre acheter une bonne viande et acheter une bonne eau, prenez votre eau. Ça peut paraître fort ce que je dis, mais prenez votre eau. Quand vous faites une routine, c'est des choses que vous allez voir nulle part. Vous mettez une routine en place, quelle qu'elle soit, choisissez une bonne eau de qualité. Choisissez une bonne eau de qualité. Alors moi, j'allais vous dire, non, mais il y a des choses que je peux difficilement saisir là, mais il y a des, si c'est l'eau du robinet, non, non. Avec le chlore et tout ça, je ne pense pas que ce soit la meilleure eau. Donc, portez attention à ça. La qualité de l'eau que vous utilisez, que vous buvez pendant votre routine. Une routine, on va dire qu'il faut qu'elle soit faite au moins 21 jours. Mais quand l'essayer, c'est l'adapter. C'est pas l'adopter, hein, c'est l'adapter. C'est-à-dire en fonction des changements qu'il y a dans votre vie, en fonction des périodes que vous passez. Rien n'est jamais totalement constant, donc vous allez adapter, vous allez faire des choses, mais ne lésinez jamais l'importance de l'eau dans votre routine, ni l'intérêt de faire votre salutation du soleil vers son pays en créole, même si c'est la seule chose que vous allez à dire, ça circule là, ça va résonner rapidement en créole. Vos affirmations, n'oubliez pas, buvez une eau de qualité. Parce que c'est, en plus, quand vous faites vos affirmations, si vous buvez, mais ne parlez pas à quelqu'un d'autre en même temps, c'est extrêmement important. Quand vous faites vos affirmations, buvez, murmurez, que vous puissiez vous entendre dire ces choses, mais buvez en même temps une eau de qualité pour faire circuler l'information. Un autre moment qui est hyper important dans la mise en place d'une routine spirituelle ancestrale, je dis bien ancestrale. Alors, j'ai parlé de l'aurore, mais je vais parler du crépuscule, au coucher du soleil. Il y a des douleurs, des peines qu'on peut envoyer à ce moment-là. Il est important de porter attention à ça. Et quand vous faites vos routines, n'oubliez pas de tenir compte du moment du coucher. Il est intéressant de faire une introspection, de repenser à ce qui s'est passé dans la journée, des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais de faire le point. Parce qu'en faisant le point, c'est comme si vous régliez une forme de dette que vous auriez pu accumuler. Vous faites le bilan de ça. Ne serait-ce que de petites choses que vous mettez l'une après l'autre, ça vous permettra d'optimiser vos capacités. Et évidemment, comme je dis, il ne suffit pas de rester couché comme ça et de faire des affirmations et qui est tombé. Hein. Ça peut arriver, mais il faut quand même mettre un petit peu d'action quand même dedans, quoi. Il faut mettre un peu d'action dedans. Peu importe la façon que vous décidez de le faire, peu importe la portée avec laquelle vous décidez de le faire, il est indispensable de mettre en place, salutations, il est indispensable de mettre en place des actions. Donc, je vous demanderai sincèrement, j'entends beaucoup de choses, il y a énormément de choses sur la toile là-dessus. Pensez à qu'est-ce que nous avons chez nous
qui peut optimiser aussi nos pratiques. Et comme je dis, ce n'est pas du tout quelque chose de lié à aucune religion. Peu importe vos croyances, peu importe votre religion, peu importe vos habitudes, la chose la plus importante, c'est de faire quelque chose qui matche avec vous pour que vous ayez des résultats. Mais un peuple, et quand je dis un peuple, je parle de toute cette région des Amériques, avec autant d'histoires, de mélanges, etc. Des histoires parfois très douloureuses et que nous savons très bien. Il est temps que nous arrivions aujourd'hui, ceux-là qui sont là aujourd'hui, que nous puissions faire gonfler notre riz aujourd'hui. Tout ce qui a été fait, tout ce qui nous a été transmis, il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à optimiser tout ça et qu'on arrive à faire gonfler notre riz. On a déjà payé le prix, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà payé le prix. Et salut Tati, on a déjà payé le prix. Aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte de récolter les fruits de tout ça, quoi. Tu as déjà payé, quand tu as déjà payé, salut Vagène, tu vas à la caisse et tu récupères des affaires. Et aujourd'hui, nos ancêtres sont venus de là, ils sont venus de là, ils sont venus de là. Mais vous savez, dans la souffrance, on a mis en place plein de choses, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qui sont expérimentées parce qu'on veut s'en sortir. Et nous, aujourd'hui, on est là en train de laisser ce truc puissant là qui a permis à nos ancêtres de changer leur paradigme et changer leur réalité pour aller adopter les choses de l'extérieur. On peut embrasser les choses de l'extérieur parce que dans notre métier, je dis un peu de tout, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions pas la puissance, j'ai presque envie de dire la violence de ce qui nous a été transmis. Et on a déjà payé, les amis, on le mérite. On est nous le méritons, nous sommes légitimes pour prétendre à une vie épanouie, une vie, oui, j'allais dire fulfilled, mais c'est exactement, épanouie, une vie comblée. Alors, on n'est jamais comblé, surtout en même temps, ça arrive quelques instants, peu importe, simplement, aujourd'hui, rappelons-nous que nos ancêtres ont déjà payé le prix. Aujourd'hui, on va profiter. Et on va utiliser, même quand vous vous couchez les soirs, même quand vous faites vos libations à vos ancêtres, rappelez-vous qu'on a déjà payé le prix. Et qu'aujourd'hui, nous lasquons des vaches, nous quand même un petit brelette quand même. Alors, ça peut paraître un peu lourd, mais il faut qu'on se rappelle que nous sommes légitimes. On a déjà payé le prix. On ne va pas pleurer tout le temps encore. On va siroter de différentes façons, évidemment. Donc voilà, je vous remercie d'être là, d'avoir été là à nouveau. Le replay tout de suite sur Instagram. Sinon, sur YouTube demain. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et je regarde de quelle mesure où je pourrais, 8 heures heure de France et de Suisse, que nous puissions aussi échanger sur un live maintenant à 8 heures le dimanche matin. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Protection de nos ancêtres méritants, lumière et l'amour si chimé en nous. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Belle boule à toutes. Bye bye.